Actu Foot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur Actu Foot Podcast pour ce nouveau numéro du débrief où on va revenir sur ce week-end riche du 14-15 mars avec une actualité bien sympathique encore une fois en N2, en N3, il y a eu un peu de R2 également et puis un district avec quelques résultats sur lesquels on va débattre avec nos journalistes sur place ici chez ActuFoot parce qu'on retrouve enfin Nathan Dankesi qui est là, qui est avec nous après une petite semaine de pause. Il revient en pleine forme. Ouais, bonjour à tous. Et puis Nathan, tu seras accompagné comme toujours là aussi par l'immense, l'exceptionnel, le grand, le fantastique, j'ai envie de dire, Johan Baragato, groupe C, N2, groupe C, groupe E. N'oubliez pas, sur Instagram, il est à fond. Bonjour Johan. Bonjour à tous, mais tous les lundis tu rallonges la présentation, ça. C'est exactement. Ça n'a pas le droit de te manquer là. C'est inquiétant. L'idée, c'est que tu sois reconnu comme tel. Oh, voilà. Bah, c'est gentil. Quand tu le penses, déjà, c'est sympa. Quoi. J'ai pas dit que je pensais, j'ai dit que j'aimerais que tu sois reconnu comme tel. Bien, alors, ok. Allez, on va commencer tout de suite par le N2 avec un statu quo en tête, Johan, puisque devant, pas grand monde à gagner. Non, pas grand monde à gagner, mais surtout, on voit que cette poule, tout le monde peut gagner tout le monde, mais bon, c'est difficile de gagner car tu joues contre des mecs qui sont dans le maintien, tu joues contre des équipes où c'est le top 5, donc ça y va. Effectivement, et la transition est bien faite puisque si pas tout le monde a gagné en haut, c'est que en bas justement c'est un peu moins le cas. Là il y a eu quelques matchs. Il y a Limonest qui a accroché Andrézieux, Toulon qui a également accroché le leader. Donc c'est quand même une belle performance pour Toulon qui perdait 1-0 il me semble d'ailleurs. Oui, ils ont marqué sur penalty, but de Diallo. Exactement. Sur penalty, Saint-Priest qui après quelques matchs un peu compliqués est allé battre Istres. À Istres. Et c'était un match quand même qui a eu quand même des rafales de vent à 80 km/h parce que j'ai eu quand même le coach de Saint-Priest au téléphone et il m'a dit que c'était vraiment un match bourbier dans les conditions climatiques avec ce vent à 80 km. Il fait la météo là. Mais non, mais je donne une info que ceux qui nous écoutent, c'est important. C'est important de savoir qu'il y a. Non mais à Parsemin, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous avez déjà été au match. À Parsemin, c'est toujours un peu compliqué quand il y a le Mistral. Et là, effectivement, on a déjà vu même quand Istres était en Ligue 1 ou en Ligue 2. C'est pour ça. C'est bien de le notifier. Non, mais bien sûr. Vous rigolez tous les deux. T'as bien fait, c'est très bien. Vous savez, comme t'as tous les coachs de la poule, t'as pas mal d'informations, donc c'est quand même très intéressant. Oui, voilà. Et le derby du Var qui a accouché d'une souris, puisqu'un partout entre l'Étoile FC et IRFC. Toi, t'étais du côté de Rumilly, puisque Rumilly recevait l'AS Cannes. Est-ce qu'on peut dire que cette équipe de Rumilly est finalement l'équipe qui a le plus embêté l'AS Cannes cette saison ? À l'heure actuelle, pour ma part, oui. Parce que si tu comptes sur les 2 dernières années, on n'a pris qu'un point quand même. Sachant qu'à l'aller, vous perdez 3-0 sur un match. À l'aller, l'équipe était malade. C'était la fin de Damien Haute. Les joueurs ont pris rouge rapidement avec Cherendoy, plus après Boussaïd. Donc non, franchement, c'est toujours compliqué contre cette très très belle équipe de Cédric-Rullier. Là, c'était pas simple. Ouverture du score de Rumilly avant une égalisation de Malorinoc dans le temps additionnel. Est-ce que c'est un bon point pour la Cannes ? Oui, c'est un bon point parce que tu perds pas et tu restes encore dans cette dynamique où tu es toujours invaincu. Après, il ne faut pas oublier quand même que la dernière défaite de la SK dans le championnat, c'était contre Rumilly. Donc, exactement. C'est un bon point. On va écouter justement Cheikh Ndoye, le capitaine, juste après la rencontre. Ouais, c'est un bon point, un match nul. À l'extérieur, c'est toujours de ne pas perdre, de ramener un point. Après, on est sur notre dynamique, donc il faut continuer et il faut confirmer à la maison le week-end prochain. C'est la dernière ligne droite, donc chaque match est important. Donc c'est à nous de faire le taf, le boulot. C'est une finale à jouer, donc on va jouer à fond et on va gagner. On va jouer à fond et on va gagner 9 finales à jouer effectivement, parce qu'on arrive dans le Money Time, c'est plus les 5 dernières journées, mais on va dire que quand même on arrive dans le pré-Money Time avec là forcément chaque point va compter. Ça peut être un point qui à un moment donné va permettre peut-être en fin de saison basculer dans le bon côté, quoi. Oui, parce que tu as quand même Saint-Maur qui va aussi se déplacer à Nîmes dans les dernières journées. Donc non, ça va être, comme il dit, c'est 9 finales, 9 matchs à gagner pour les Cannois. Maintenant, on verra. Prochain match à domicile contre Fréjus. Moi, j'ai une question pour toi, Johan. Est-ce que ça serait une déception maintenant pour Cannes s'ils ne montent pas ?
C'est l'objectif pour le club de monter, donc à un moment donné, ils doivent plus se cacher s'ils veulent monter et ils doivent gagner. Effectivement, comme tu l'as très bien dit d'ailleurs, ils vont jouer contre Fréjus, qui va être un autre match décisif, puisque c'est jamais facile de jouer face à l'équipe de l'Étoile FC. Mais bon, l'Étoile FC qui est quand même 10e de ce championnat. Sur le papier, on va dire que avantage à Escannes, mais bon. Oui, parce qu'après, il y a le public après à Coubertin, donc c'est ce qui a sauvé quand même les matchs quand même, où tu perds et tu gagnes à la 90e minute. Voilà, après on verra, il y a quand même des gros matchs aussi ce week-end. Et avant de passer sur les gros matchs du week-end qui arrivent, on va quand même parler un petit peu du RC Grasse également, puisque le RC Grasse, c'est dans la lutte pour le maintien, justement, s'est incliné face à Gol FC dans un match assez incroyable, puisque pour le coup, le RC Grasse était plutôt dominateur dans ce match, en tout cas en termes d'occasion, dominé au point. Il s'est fait surprendre en fin de partie en 3 minutes, de la 70e à la 73e minute, avec 2 buts quasiment coup sur coup, et une défaite qui les plonge un peu en difficulté, puisque ils voient Toulon revenir très fort sur eux, sachant que Toulon, on attend de savoir s'ils vont prendre les 3 points ou pas de pénalité par rapport au nombre d'équipes. Donc ils ont fait appel, donc pour l'instant ils les ont pas. Donc, sur nos classements ils les ont, parce que nous on le met directement, mais on attendra bien sûr la décision en appel. Mais quoi qu'il arrive, Toulon et Limonest revient fort. On rappelle que un seul meilleur 14e sera sauvé sur les 3 poules, donc le 14e peut ne pas descendre, mais il y a quand même un risque, il y a quand même 2 qui vont quand même descendre, mais surtout voilà, le Limonest revient également à 3 points, donc ça commence à devenir très compliqué pour Grasse, et le match contre Rousset la semaine prochaine est presque une finale avant l'heure. C'est une finale, après bon, c'est compliqué d'aller gagner à Rousset, malgré que la Rousset ont pris une grosse gifle face à Bobigny 7-0. Ouais. Bon, après, voilà, ça va être un match à couteau. On verra. Je pense que Rousset va quand même tenter de faire quelque chose sur ce match. Rousset, on rappelle, lanterne rouge, cette poule C de N2 avec 11 points au compteur. Ça sera quand même compliqué. On voit quand même mal, surtout par rapport à ce qu'ils ont montré sur le terrain samedi, avec quand même une certaine valeur. On voit très mal Grasse ne pas gagner à Rousset. Maintenant, le football, on l'a bien vu ce week-end, tout est absolument possible dans cette poule. Il n'y a absolument rien qui est joué. Il y a vraiment pas, c'est pas simple d'y voir très très clair. Donc comme tu l'as dit, la semaine prochaine, Cannes reçoit l'Étoile samedi à 18h, et donc on vient de le dire, Grasse se déplace à Rousset à 18h également le samedi, avec d'autres matchs intéressants. Il y a Saint-Priest qui joue contre Nîmes notamment. Et Lusitanos qui reçoit le FC 93. Après, tu as encore un derby du Var, tu as encore hier contre Toulon. Tu as quand même Istres qui reçoit Limonest, donc Limonest va essayer de faire quelque chose pareil à Istres. Donc voilà, après tu as Gol qui reçoit Créteil. En haut comme en bas, ça va être serré. On rappelle le classement, Lusitanos Saint-Maur qui est leader de ce classement avec 40 points au compteur, la Escannes 2e avec 39 points et Nîmes 3e avec 38 points. Donc c'est vraiment extrêmement serré, parce que même GFA, Rumi-Livalière, qui est 4e à 36 points. Donc c'est Istres qui a pas eu la bonne opération du week-end et qui aurait pu recoller à tout ce peloton-là et qui reste un petit peu à distance. En N3, alors là, si la poule de N2 est surprenante, la poule de N3, je pense qu'elle manque de qualificatifs, parce que là vraiment, pour le coup, rien ne va plus. C'est encore pire dans l'idée de tout le monde peut battre tout le monde. Là, c'est encore pire. Là, rien ne va plus du tout, puisque les leaders patinent beaucoup. Et ça profite un peu d'ailleurs à l'OM qui monte d'un cran, tout comme Fos qui a repris la tête de ce championnat. Qui arrive à tenir la baraque. Et Marseille, les 2 clubs de Provence qui sont passés premiers et deuxième d'ailleurs par la même occasion, parce que Fos a battu la SPTT Dijon et l'Olympique de Marseille a battu Cessiné, puisque derrière Bourgoin-Jallieu s'est incliné face à Rivera dans un bon match pour Rivera, a fait vraiment une très belle partie. Très sérieux à domicile, une victoire 1-0. Voilà, un match assez équilibré dans l'ensemble. Chaque équipe a eu des opportunités. On notera quand même la parade, enfin l'arrêt dans les derniers instants du temps additionnel. Au bout du temps additionnel, il devait être à peu près la 99e minute, donc il y avait à peu près 10 minutes de temps additionnel, de Kevin Blois, un arrêt de la poitrine qui sauve Rivera d'un nul, donc plutôt une bonne chose.
Et le Canet Rocheville qui s'est également imposé face à Alès, 2-0. Là aussi, un bon match, une belle victoire dans un match plutôt fermé. Il n'y a pas eu grand-chose pour le coup, mais voilà, ils ont su marquer avec un nouveau but de Kazi. C'est ça, comme j'ai fait l'avant-match avec lui, en plus, comme il avait dit dans le titre, peu importe l'adversaire, à domicile, on veut gagner. Ils ont mis ce qu'ils ont dit, ils l'ont mis sur papier, donc ils ont gagné 2-0 contre Alès. Et c'est une victoire qui compte parce que Rocheville se rapproche d'Alès, ils reviennent à 2 points, même si forcément là on parle plus de haut tableau pour Rocheville parce que les 3 premiers quand même se sont un petit peu détachés, mais en tout cas Rocheville reste quand même dans cette première partie, il reste bien ancré dans cette première partie, alors que Rivera également se reste dans le bon rythme, puisque derrière. Malheureusement pour eux, le Gallia qui bat la Duchère. Ils font une remontée de fou, Gallia. Mais heureusement qu'ils ont gagné, sinon ils seraient à égalité avec la SPT Dijon. Exactement. Et là, ça aurait été plus compliqué. Ça aurait été plus compliqué. Donc là, c'est un bon résultat pour Rivera qui se déplacera à Cessiné le week-end prochain. Cessiné qui est dernier de ce championnat, qui a été passé par Carnoux. Alors que le Canet Rocheville aura un autre beau duel à aller faire puisqu'ils iront sur le terrain de la Duchère. C'est ça. Donc là aussi, c'est 2 matchs qu'on va suivre avec une particulière attention, sachant qu'il y a un très beau match aussi. Marseille-Foss. Ça aussi, c'est quand même un sacré duel. Oui, on a quand même des beaux matchs. Cette poule de N3 aussi, elle est vraiment très intéressante. Et là aussi, vraiment, rien n'est joué. Jusqu'à la fin, je pense qu'on risque d'avoir un championnat dense avec vraiment de belles choses. Donc on a hâte de vous faire suivre ça. On va passer au R2, jingle. Ça faisait longtemps, j'avais oublié sur les points. Oui, tu n'as toujours pas eu le temps de le faire, donc on va dire ça. Je suis trop pris. Vous me laissez pas assez de tranquillité. C'est pas grave. Je vous en veux pas. On va passer à la poule A de R2 puisqu'il n'y a pas eu de R1 ce week-end et finalement il n'y a eu que un seul match de R3 et on en reviendra un tout petit peu après. Donc en R2 poule A, l'AS Cannes, nos 2 équipes de la poule A, l'AS Cannes se déplaçait du côté de La Fontaine et l'AS Cannes s'est imposé. Oui, 3-0. Assez nettement. Il y a que ça à dire. Non, mais tu vois, en fait, sur une première mi-temps où les Cannoises ont marqué à la 20e minute par un but d'Antoine Ouvrier, sur un centre de Diane Pichot, mais après, il n'y avait rien d'autre à se mettre sous la dent. Ils se mettaient un petit peu en difficulté défensivement, et peur de prendre des contres. Et après, par contre, en deuxième mi-temps, Motaïb est rentré à la place de Joris Gouache à la mi-temps, et il s'est mis directement dedans. Et il a mis quand même 2 buts en 2 minutes, 54-56. Bon, en tout cas, l'AS Cannes qui profite. On va écouter peut-être justement d'abord Derek Descamps qui revient justement sur cette victoire. C'était important de retrouver une dynamique positive et de gagner. Et surtout aussi, pas prendre de but, retrouver la sérénité, de la solidité. Et je félicite les joueurs parce que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été sérieux et ils ont été récompensés. Oui, de toute façon, il faut s'occuper de nous et prendre les matchs les uns après les autres. Et on fera les comptes à la fin. Le prochain match, on reçoit hier. Il va falloir retrouver du positif à domicile et confirmer les points pris à l'extérieur. Confirmer les points pris à l'extérieur, effectivement, c'est important, même si le déplacement était assez court. On va pas, je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de logistique pour ce déplacement-là. Mais en tout cas, voilà, c'est important, sachant que c'est là aussi un championnat très serré, puisque l'Étoile FC est allé gagner à l'AS Maximois 4-0. Avec un quadruplé de Jordan Alexandre. Et en Doom s'est imposé à Jonquière 4-0. Donc là, aucun des 3 premiers n'a perdu, aucun des 3 premiers n'a perdu à l'extérieur, aucun des 3 premiers n'a pris de but. Et ils prennent un petit peu le large sur le FC Septem Consola qui s'est incliné à STRL 2-0 pour le goût. Donc là, il commence à y avoir un petit écart qui se crée, sachant que l'AS Cannes a encore un match en retard quand même. Deux même. Un seul. Contre Manosque, après c'est l'exemple. Après c'est l'exemple, t'as raison. Mais Manosque, en plus, il risque de jouer le samedi tard, peut-être le soir, donc vu qu'il y a des matchs dessus. Non, après on verra. De toute façon, les Cannois, ils vont devoir assurer s'ils veulent tenir leur objectif de fin de saison. Et ça va pas être simple, mais en tout cas là aussi c'est trippant, on a envie de suivre, de voir un petit peu semaine après semaine ce qu'il va y avoir, puisque c'est quand même un championnat qui nous tient en haleine depuis le début de saison. Et l'AS Cannes a vraiment cette possibilité-là. On y croit, on se dit que pourquoi pas, sachant que il termine ce championnat par un déplacement en Doom. Est-ce que ça va pas se jouer là finalement ?
Alors, on peut dire, mon avis à moi, j'aimerais que ça se finisse un petit peu avant. Après, tout est possible. Hein. Oui, bien sûr. Tout est possible. Si tu dois aller gagner quand même à Andoum le dernier match, il faut se lever. Effectivement. Et sachant que Andoum et Étoile se rencontreront le 19 avril. Oui. Donc voilà, les trois équipes se rencontrent. Andoum est exempt la prochaine journée. Exactement. Donc à suivre, Cannes hier et Étoile Montredon. Ça va promet. être un beau match quand même. Ouais, carrément. Et la Fontaine aussi, hein, il y a beaucoup d'enjeux en fin de saison parce qu'ils sont à 1 point de Saint-Didier-Pernoise. Et ils vont à Saint-Didier en plus, prochaine journée. Ouais. Donc ils ont aussi un gros coup à jouer et une fin de saison un peu en suspense aussi. Exactement. On va passer à la poule B. La poule B. La poule B, avec le FC Mougins. Le FC Mougins, on le disait, il fallait gagner pour justement continuer un petit peu cette opération pour recoller un petit peu à ce tout haut de tableau. Et malheureusement, ils se sont inclinés face au SMUC. Ouais, ils sont tombés. Ils sont tombés à domicile. Pourtant, ils perdaient pas trop de points à domicile. Mais bon, le SMUC a été plus fort sur ce match. Du coup, le SMUC revient à 1 point de Mougins, malheureusement. Ouais, parce que Toulon, en plus, a gagné lors du petit derby contre Toulon Tremplin. Et t'as quand même Martigues Sud qui fait quand même il marque le pas. Ils ont perdu à domicile contre Avignon. Ils étaient longtemps premiers en plus. Hein. Ils étaient longtemps premiers. Et là, c'est Saint-Tropez qui commence à prendre le large avec le FC Avignon justement qui a battu Martigues Sud et qui se. Donc là, ça semble se dérouler. On semble aller vers un duel à 2, même si pareil, là il y a aussi il me semble un match en retard. Enfin, il y a plusieurs matchs en retard encore dans cette poule-là, il me semblait bien. Donc, sachant que les matchs en retard vont arriver certainement, il va certainement y avoir une mise à jour dans pas très longtemps, fin mars, il me semble, ou en avril. Donc, on devrait y voir plus clair, mais en tout cas, pour l'instant, Saint-Tropez et le FC Avignon semblent prendre un petit peu le large. En bas de tableau, la bonne opération de Montsartou qui est allée face au dernier à la Lanterne Rouge, qui affrontera d'ailleurs la Lanterne Rouge Mougins la semaine prochaine. Montsartou qui s'est imposé 2-1. Ils sont imposés, ils se donnent un peu d'air. Ils ont pris 4 points d'avance sur eux maintenant, donc ils ont même dépassé Caillol avec 1 point, donc ils repassent 11e. Donc, de quoi engranger un peu de confiance avant d'affronter le leader Saint-Tropez la semaine prochaine. Ouais, c'est ça, et on verra ce que ça va donner. Après, ils sont qu'à 4 points de Arles, qui quand même est une belle équipe, donc il faut donner de la force à Montsartou. On espère qu'ils vont pouvoir se sauver, bien évidemment. En poule, dans le championnat de R3 poule B, il n'y a eu qu'un seul match. C'est le match entre l'AS Brignolaise et Riviera FC. Riviera s'est incliné face à l'AS Brignolaise. Donc l'AS Brignolaise passe devant au classement face à Riviera. 33 points pour l'AS Brignolaise, 32 points pour Riviera. On avait dit que ça pouvait être ce match charnière qui pouvait faire basculer Riviera dans le bon sens, parce que en cas de victoire, avec 35 points, Riviera repassait 2e à 2 points de la Ciotat. Ouais. Là, quand même, on va dire que ça peut se compliquer. Ouais, ça fait mal. 5 points d'écart, ça fait très mal. Et comme on avait dit lundi dernier, il fallait gagner ce match. Bon, maintenant, ils perdent le top 3. Ils descendent du podium. Ils descendent du podium et voilà, là, les prochains matchs, il va falloir certainement se ressaisir du côté de Riviera. C'est que la dynamique n'est pas forcément très très bonne là pour l'instant pour Riviera qui affrontera le SC Vinonnet. Ouais. Pour le prochain match. Et Saint-Sylvestre ira à Montredon. Montredon-Bonneveine, exactement. On va parler un peu aussi, on va rester au niveau régional, on va parler de la perf du week-end. La perf du week-end, on l'a mise pour les jeunes, puisque c'est les U15R du FC Mougins qui ont réussi on va dire c'est la première équipe qui réussit à freiner l'OM, à prendre un point, qui était quand même très largement invaincu dans cette poule, puisque l'OM avait, avant cette journée, réalisé 16 matchs, 16 victoires. Ils ont été tenus en échec pour la première fois de la saison, 0-0. Belle performance des Mouginois. Ouais, super performance, surtout que l'OM, comme tu viens de dire, Rida, il domine de la tête et des épaules le championnat. 19 points d'avance sur Mougins, qui est deuxième. Ouais, c'est la meilleure défense. Mais à l'aller, je crois qu'ils avaient perdu 3-0, Mougins, mais j'y étais, ils avaient vraiment bien joué et c'était assez mal payé, c'était vraiment serré sur le terrain. Donc je suis pas forcément très étonné de cette belle performance de Mougins. En tout cas, là, ça change pas grand-chose au classement, puisque avec 19 points d'avance, comme je le disais, l'OM reste quand même leader, mais en tout cas, belle opération. Ils sont seuls deuxième au moins. Ils ont un point d'avance sur Aix-en-Provence, qui en a pris 4 à Montredon. Exactement. Et puis Toulon qui n'a pas gagné face à Riviera. Donc ça a bien fait les choses, en tout cas. On va passer au district. Jingle. C'est génial.
On fait avec les moyens du bord. Si vous voulez sponsoriser le podcast, sponsoriser ActuFoot, on a besoin de vous. N'hésitez pas à venir. Ça nous permettra justement d'avoir des jingles, de meilleurs consultants, voilà tout ça quoi. Carrément des meilleurs consultants. Comment ? Oui. Ah, j'avais pas coupé vos cartes. Bon, c'est pas grave. Johan viré. Non, allez, en D1, pour un peu plus sérieusement, en D1, le Rosementon continue sa belle série en haut de tableau avec une nouvelle victoire sur le terrain de Cannes-le-Crau, 2-1. Cette défaite qui profite à Cap d'Aille qui monte sur le podium. Exactement, qui s'est imposé à domicile face à Mondelieu et qui monte donc effectivement sur le podium qui est complété par Valoris qui est deuxième pour l'instant, et Valoris qui n'a pas joué face à Carros puisque Carros n'avait pas trouvé de stade de repli suite à la suspension de leur terrain jusqu'à 2027 pour les équipes seniors de D1, D4 et D1 féminines. En bas de tableau, on va faire un petit focus sur le bas de tableau. En bas de tableau, du coup, Cannes-le-Crau se retrouve non pas du tout pas Cannes-le-Crau, mais c'est l'US Mandelieu, se retrouve un peu en difficulté parce que même s'ils ont un match en retard, là, c'est un petit peu, ça devient un peu plus compliqué. Ouais, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, honnêtement. On ne sait pas comment ça va se passer. Ouais, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Est-ce que 4 points d'écart sur l'AS Vence, sachant que le match en retard, c'est face à Cap d'Aille. Bon, ça risque d'être un petit peu difficile là pour la réserve de l'US Mandelieu. Juste devant, Mougins, Carros et Vence suivent. Vence a gagné contre Cheville en plus 2-0, donc c'est quand même un match qui a été pris vraiment au sérieux par les Vensois. Mais bon, Mougins, compliqué. Mougins, ils sont pas en fait constants. Il y a des matchs où ils arrivent à faire des coups d'exploit, d'autres non. Tu vois, tu gagnes contre Cheville. Tu perds 1-0 à Beau-Soleil, donc après c'est pas pour dénigrer Beau-Soleil, mais Beau-Soleil est dans le top 5 comme Rocheville, donc tu vois, ils n'arrivent pas à être constants, donc à suivre pour les prochains matchs. Effectivement, et la prochaine journée qui la prochaine journée qui est le week-end prochain. Stade Valoris ESCR. Exactement, on aura un Stade Valoris ESCR, on aura un Menton-Mondelieu. Le choc des extrêmes. Le choc des extrêmes. Oh là là, t'as vu, on est visionnaire, on a la même pensée. C'est pas mal, le choc des extrêmes. Et Cap d'Aille, du coup, recevra Carros. Et là, t'as Mougins-Roquefort aussi qui va être à suivre, parce que Roquefort fait une belle remontée. Sacrée remontade à Roquefort. C'était quand même à un moment donné qui était très loin dernier, pendant longtemps. Et là, 8e avec 22 points. Ouais, non, ils Très ont belle pris le large sur le maintien, et maintenant ils doivent consolider et pourquoi pas faire un résultat à Mougins. C'est vraiment c'est surprenant leur remontée avec ils ont la 5e meilleure attaque de ce championnat. C'est un diesel. C'est une équipe où effectivement un diesel. Les temps sont durs en plus, donc c'est bien. C'est bien, c'est très bien résumé, bravo. Nathan, il nous met des punchlines comme ça. Ouais, il est fort, il est fort, très fort, très fort. En D2, il changement de leader. Ouais, encore. Changement de leader. Ça y est, ils ont repris leur trône. Mais quel mano à mano. C'est ce qui nous tient en haleine sur cette D2, parce que franchement le CAS ne démérite pas. Après, Valbonne pose plus de soucis aux défenses adverses. Donc. Mais là, quand même, c'est assez surprenant de voir justement ce championnat toujours tout aussi serré. En fait, là, on arrive, même s'il y a un petit gap avec le 3e quand même qui se passe. Monaco y tient. Mais en tout cas, le Valbonne et le CAS se rendent coup pour coup. Quand il y en a un qui perd un point, l'autre il perd pas, etc. On arrive à rester 2-3 journées devant, puis on enchaîne. C'est ça. 4 points d'écart à 4 matchs de la fin, honnêtement, ça va être vraiment une très belle chaud. fin de championnat. Ça va être très très chaud jusqu'au bout. On sait très bien que ça va être vraiment très très chaud jusqu'au bout entre ces deux équipes. Après, gagner à la Boca, c'était compliqué parce que honnêtement, moi qui ai pu les avoir vus jouer contre Cap d'Aille en Coupe Côte d'Azur, même si c'est que de la Coupe Côte d'Azur, j'ai vu quand même une équipe solide. Bien sûr. Non, c'est jamais facile de battre la Boca à la maison. Franchement, voilà, je pense qu'ils ont joué leurs atouts, la Boca, parce que la Boca reste quand même ancrée dans le ventre mou. Oui. Donc ils tentent quand même le tout pour tout. Et quand tu regardes qu'ils ont 22 points, et quand tu vois que le 10e Euro-Africain, 20 points, c'est quand même une des deux folle dans tous les sens.
L'AS Monaco, la meilleure attaque de ce championnat, poursuit à faire trembler les filets des différentes équipes. 5-0 face à la Lanterne Rouge, l'Étoile Monton. Seul troisième, là aussi, ça va être très compliqué d'aller chercher 6 points d'avance sur l'AS Fantôme qui est quatrième, et l'AS Fantôme qui s'est incliné face au FC Antibes. À la dernière minute, tu y étais. J'ai vu la fin du match. Mais où est-ce que tu n'étais pas? En fait, moi j'arrive toujours un petit peu en avance. Beaucoup. Beaucoup, mais au moins je peux voir comme le match. Comme nous. Effectivement. Oui, bien sûr, comme vous, on va rien dire. Mais en tout cas, voilà, j'ai pu voir et ils ont pris un but parce que j'ai parlé avec le gardien de la Fontaine qui est Florent Risolo, qui était l'ancien gardien de Grasse l'année dernière, et ils ont pris un but à la dernière minute sur un fait de jeu, mais honnêtement, bon, c'est bien pour Antibes Juan-les-Pins qui continue quand même aussi de monter en D2. En bas de tableau, donc l'AS Vallaroise qui a reconnu, qui a enfin regagné. Ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas gagné face à l'Entente contre Madeleine Victorine. Et en bas de tableau, 3-1, c'est une belle victoire à l'extérieur. Et en bas de tableau, les deux, l'AS Vallaroise et l'Étoile Monton, sont vraiment largués par rapport à l'Euro africain. Il y a 8 points d'écart entre le 11e et le 10e. Ça va être compliqué quand même pour ces deux équipes de s'extirper de ces places-là. L'AS Vallaroise a gagné et n'est plus dernier. Enfin, c'est déjà une petite satisfaction. C'est une petite satisfaction. Mais bon, ça va être chaud jusqu'au bout là aussi. Ouais. Sachant que le nombre de descentes va dépendre également du nombre de descentes de D1 et du nombre de descentes de R. On fera un point là-dessus sur actufoot.com dans les semaines à venir sur un petit peu une photographie à l'instant T de ce qui peut être le cas pour avoir un ordre d'idée un peu plus précis. Mais en tout cas, voilà, les équipes, on va dire que les 4 dernières équipes doivent faire attention, et pour l'instant, voilà, ça va pas se jouer à grand chose, hein, comme tu le disais, entre le 10e qui a 20 points et le 6e qui en a 22. Ouais, il n'y a que 2 points d'écart. C'est pour ça. Et pourquoi pas continuer pour l'AS Vallaroise, parce que la semaine prochaine, ils reçoivent en plus l'Euro africain. Donc c'est encore essayer de prendre encore 3 points. Tu peux revenir à 5 points, et puis et puis tu peux continuer à y espérer. Voilà, pourquoi pas tenter, tu vois. Effectivement, c'est bien d'être positif comme ça. Bravo Yohan Maragato. Oh, merci Rida. Détroit Poula, c'est toujours pareil, le mano à mano. Alors là, il y a plus. C'est un peu similaire que la D2. Hein. Exactement. Là, c'est plus un gouffre qu'il y a avec le 3e. C'est il y a vraiment un espace. Viaduc. C'est un viaduc. Exactement, puisqu'ils sont tous les deux en train de se rendre là aussi coup pour coup. Sachant que Canranguin a toujours son match en retard contre l'OSGLP. Exactement. Ouais. Qui va être d'ailleurs très bientôt. C'est le week-end dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Et du coup, l'US Biot s'est imposé face au Baou 2-1. Et Canranguin s'est imposé face à Montsartou 4-2. Hein. C'était pas des matchs simples pour ces deux équipes, mais ils se sont imposés. Ils continuent leur marche en avant. On rappelle que Canranguin est leader avec 45 points. Et Biot est deuxième avec 44 points. Donc c'est quand même une bonne chose. En bas de tableau, beaucoup plus compliqué là pour Cagnes Le Cros, là aussi qui s'est incliné face au Canet Rocheville, un concurrent direct pour le maintien. Ils les ont enfoncés là. Ouais, et la Roquette aussi, c'est un peu compliqué. Et la Roquette également qui s'est inclinée face à l'OSJLP justement. Une victoire qui va faire du bien à l'OSJLP. Qui revient à un point. Qui s'accroche à la troisième place. À un point du Suquet qui est troisième, qui a fait match nul. Exactement. Là, ils sont beaucoup d'équipes à pouvoir prétendre à la troisième place. Hein. Si on regarde jusqu'à la 9e en fait, jusqu'à Valbonne 9e. Après, c'est une place pour du beurre. Ouais, mais quand même le podium. Mentalement. De 3e au 9e, il n'y a que 4 points. Hein. On rappelle que dans ces poules-là, les 2 premiers montent et que c'est le meilleur deuxième qui accédera à la D2, si je ne dis pas de bêtises. Et le meilleur deuxième, il y a un calcul qui se fait entre... on vous dira ça. On vous dira ça parce que je n'ai pas exactement le calcul, je ne vais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, ça va se jouer pour l'instant entre l'US Biot et le CAS. Mais bon, y a pas trop de... pour moi, c'est Biot, ils ont au-dessus de points par rapport au CAS. C'est pas au nombre de points. Non, c'est par rapport pareil, un peu comme la N2 les confrontations directes. C'est les confrontations avec les 4 équipes qui normalement te précèdent, sont devant toi, mais là logiquement ça sera les 4 équipes derrière. Mais bon, le Biot a quand même battu quasiment tout le monde puisqu'ils ont perdu essentiellement contre Ranguin un match et l'autre match je ne l'ai plus en tête. Je crois que c'est le Suquet. Il me semble aussi. Sinon voilà, donc je pense que Biot semble quand même avoir un petit avantage sur le CAS. Je pense. Sachant que également si le CAS ne monte pas de D2 à D1,
l'équipe de Ducas ne montera pas quoi qu'il en soit. En poule B, Drap poursuit là aussi sa très belle série, 46 points, toujours invaincu là aussi, tout comme le Canrangan, on l'a pas dit, toujours comme Canrangan. Ce sont plus que ces deux équipes-là, puisque même l'OGC Nice en D4 a perdu le week-end d'avant. C'est les deux seuls, j'ai fait mon papier dessus. C'est les deux seuls. C'est fou, c'est incroyable. C'est les deux forteresses du district imprenables. Incroyable. Bon, après, dans le titre, ça oui, c'était dans le titre. Et surtout quand même, il faut quand même Canrangan, après, sur leur terrain, on a beau le dire, mais pour aller gagner là-bas. Pas facile. Faut se lever de bonheur, les gars. Pas facile. Je l'admets. Comme il a dit Fred Mathias, c'est leur bombonera. Oui. C'est vrai, c'est bien dit. Bravo Fred Mathias. Derrière Drap à 11 points, on retrouve justement le CAS qui s'est arraché pour s'imposer face à Saint-André. Il y a Saint-Sylvestre aussi à un point en fait. C'est un beau match et il y a également un point derrière le CAS. L'Entente Saint-Sylvestre Nice-Nord qui s'est imposé largement face à l'Étoile Montante, 8-2. Je crois que c'est un peu le carton du week-end. C'est le carton du week-end. C'est un peu le carton du week-end en bas de tableau. Le Monté-Bornala. Ils ont tous perdu. Roquebrune, l'Étoile Montante et Comte vont certainement se disputer ce maintien. Effectivement. Du coup, le nul, là, limite, c'est presque un bon résultat. Ouais. On a quand même des gros scores. On a quand même Drap qui met 5-3 à Roquebrune. On a Cap d'Aille qui met 5-3 à Monté-Bornala. Franchement, c'est quand même des scores fleuves. Hein. Ouais. Et puis surtout le 8-2. Oui, bon, celui-là, il fait mal. Hein. Est-ce que cette poule est sous tension ? Non. Ah, ça tacle. D'accord, ok, ça met les crampons. Okay, faut avoir la ref. Ok, il n'y a pas de souci, mais ça sera aux gens de le dire, mais franchement, non, il n'y a pas de sous-tension du tout. Drap survole. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez le droit de vous foutre de moi, il n'y a pas de souci. Non, pas du tout. On n'est pas comme ça. Non, mais un petit point rapidement avant de conclure cette émission sur la D1 féminine. Comme toujours, 3 matchs au programme. Monaco United s'est imposé 15-0 face à l'Escane Locro. Le FC Mougins s'est imposé 4-2 face à Villeneuve-Loubet. Tu parlais des scores fleuves. Et le FC Carrosse s'est imposé 12-0 face à l'AS Moulins au classement. Vous l'imaginez bien, ça ne change pas. Monaco United reste leader, juste devant Carrosse et Villeneuve-Loubet. Monaco United, pour l'instant, c'est 11 matchs, 11 victoires, 136 buts marqués, 5 buts encaissés. Je peux juste dire un truc quand même, c'est que la gardienne du jour, c'était quand même Meryl Siri, qui est une joueuse. Hein. Où ? Monaco United. Bravo. Alors on n'a pas vu. Il a des infos. Ah non, juste j'ai suivi la composition. Il a des infos. Oui, donc bravo à Meryl Siri quand même d'avoir fait un clean sheet alors qu'elle n'est pas gardienne de but. Comme quoi. Voilà. Il suffit. Ça a toujours été un grand débat qu'on peut commencer tout de suite. C'est est-ce qu'il faut avoir un bon gardien ou une bonne défense ? Là, je pense qu'il vaut mieux avoir une bonne défense. Voilà. Est-ce qu'avec un gardien moyen, tu vas prendre moins de buts ? Après, est-ce qu'ils ont subi beaucoup de frappes ? Je pense pas, parce qu'au vu de ce qu'on peut voir, 14 buts pour Villeneuve-Cro, 60 buts. On n'a même pas fait un arrêt. Oui, mais c'est au moins à souligner quand même que c'était une gardienne, une joueuse à la place d'une gardienne de but, c'est tout. C'est vrai. C'est très bien de l'avoir souligné. Merci en tout cas, Johan. N'hésitez pas à retrouver Johan sur son live mercredi à 18h. Encore une fois, un live tourné sur les gardiens de but. Bon, on lui a dit qu'il fallait changer, qu'il fallait peut-être un petit peu. C'était les joueurs la semaine dernière. Bon, c'est pas grave. Donc là, ça sera plus sur les gardiens de Lusitanos, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça sera l'US Lusitanos qui sera avec moi. Eh ben, écoute, n'hésitez pas, National 2 Groupe C. Je remercie le club d'avoir accepté de nous livrer quand même le gardien de but, Erwan Rigulus. Eh ben écoute, c'est très sympa de la part du club. Donc on te retrouve sur Johan National 2 Groupe C sur Instagram. Merci beaucoup messieurs de m'avoir accompagné sur ce débrief. Merci. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau débrief. En attendant, restez branchés sur actufoot.com avec pas mal d'actu, des interviews, etc. À tout de suite.